Salut à vous, c'est Tilt. Alors j'espère tout d'abord que tout va bien, hein, que le confinement se passe bien. Alors on va parler cette semaine, donc comme d'habitude, du marché des cryptos et on va parler du marché traditionnel parce qu'il y a des choses vachement intéressantes qui se sont passées. Alors du coup, donc BTC, en weekly, on tient toujours cette moyenne de 100. Donc pour l'instant, pas de signaux ultra bear sur les moyennes, enfin sur les UT longues. Il faudrait vraiment parvenir à passer sous cette moyenne pour enclencher un cycle plutôt baissier. Donc pour l'instant, ça reste correct pour BTC. C'est pas très mauvais. On voit quand même qu'on est sur résistance ici. On est sur résistance weekly. On a tapé dessus, hein. Donc en l'état, on est un peu dans une zone un peu neutre ici, hein, une zone de range entre cette résistance et la moyenne de 100. Donc c'est un peu mou, hein. En ce moment, les derniers jours sont un peu mous sur BTC, malgré qu'on ait une hausse considérable sur les indices. Le BTC, je pensais qu'il aurait pu vraiment performer bien plus que ça, et là, en l'état, c'est pas le cas, donc on va zoomer un peu. Donc on voit donc le 8-9 TD en Ekenashi qui avait bien fait son taf, hein. Et si on arrive sur un 8, on ralentit la trend. On voit qu'en candle, on est déjà sur un 9, donc à voir ce qui va payer. Moi, je préfère quand même l'Ekenashi, enfin, le timing de l'Ekenashi, je le trouve plus fort. Après, on pourrait déjà payer à la clôture de ce soir. Tout à fait possible. Euh, alors, j'ai deux zones bien identifiées, donc base d'harmonie de pattern. J'ai une Gartley. Donc normalement la Gartley s'arrête à 1,618, sauf que là du coup on respecte un peu le ratio, donc la règle des 3%, on doit être à 3% au-dessus ou en dessous, donc là on est pas mal. Et on a aussi, du coup normalement elle s'arrête à 1,618, mais moi j'aime bien l'encadrer jusqu'à 2. Donc j'ai mis une paire Z assez grosse, parce que ça correspond vraiment à cette oblique long terme qui est retestée avec aussi un niveau de résistance daily qui est très intéressant. Donc tout ce cluster, je l'aime beaucoup, en tout cas pour chercher là par contre des positions short dans cette zone. Donc voilà, je pense que c'est le plan, je pense, de la semaine. Venir chercher cette paire Z, même si ici on voit quand même que qu'en H4, on est sur un TD9 H4, on voit que la riskline ici a bien fait son taf, hein, si on enlève un peu tout. On voit ici que la riskline, là, a bien fait son taf, hein, il a imprimé ici, on est venu mêcher un petit peu en dessous, ensuite on a corrigé, on est revenu, on a retiqué la riskline, quasiment au tick près, et pour l'instant on tergiverse, on trouve pas de direction, pour l'instant c'est très mou, on a quand même une divergence H4 ici, bon elle est pas très forte, hein, elle est pas très poussée, mais ça reste quand même une divergence, donc si on reste comme ça en l'état, je pense que c'est plutôt la baisse qui nous attend sur le BTC. On va voir aussi que ça va coller avec enfin, mon analyse des indices. Et donc voilà, donc là c'est vraiment très mou, très très mou en ce moment. Donc voilà. J'ai aussi une harmonic pattern là plutôt boule, enfin boule, à court terme plutôt baissière, mais pour jouer un rebond dans cette zone, donc entre 4003 et 3009. J'ai juste obligé de préciser les niveaux, on m'avait demandé de les préciser, donc c'était pour la PRZ Bearish, c'était entre 7008 et 8007. J'ai cherché donc des... je m'autorise aussi par contre un excès à 9100, donc mon stop sera au-dessus de 9100, même 9002 parce que on a un gap, hein. Ici sur le CME, on a un gap à 9000, à 9100. Donc voilà, c'était juste pour préciser ça. Et on a ici donc une boule, hein, une harmonique boule, un bat, une chauve-souris, qui vient du coup trouver un rebond quasiment sur les bottoms en fait. Donc cette zone-là, si on y retourne, je la paierai avec un stop simplement sous un peu en dessous, donc sous cette X-line par exemple, ça va être très intéressant de la jouer celle-là. Donc on verra en l'état pour l'instant. Chez moi on est un peu au milieu en fait, hein. Là on est en sur-résistance weekly. Là on est un peu entre mes deux zones entre mes deux cadres où j'aurais envie de trader. Même si ici je pense que les probabilités sont plutôt en l'état à la baisse vu cette divergence H4. Et on aurait quand même ici un ABCD alternate, hein, enfin alternative, qui pourrait déjà payer, donc qui pourrait renforcer un peu ce biais bearish à court terme. Même si moi je préférais vraiment attendre d'avoir c'est pour ça que ça je le joue pas, hein. Je préférais vraiment avoir cette PRZ
pour shorter. Parce que là, je n'ai pas trop shorté ici, mais j'ai quand même l'impression que c'est ce qui va se passer. Donc voilà. Concernant les indices, je vous avais, dans la vidéo dernière, j'avais un gros cluster, donc j'en avais parlé, un cluster entre 18K et 18K5. On est venu le chercher donc, dans cette cipher, hein, dans cette cipher. Et là, on tape un rebond quasiment historique depuis 1929. On n'avait pas vu un rebond pareil sur les indices. Avec comme objectif, donc là, le TP1 d'une harmonique pattern, donc c'est les 0,38,2 hein, de toute cette vague. Ici, on voit qu'aujourd'hui, on est venu la chercher. On est venu chercher le TP1. Mais je pense qu'à terme, on devrait pouvoir s'arrêter sur les 24K, ici, qui est du coup l'objectif du Dead Cat, dont j'avais parlé, donc, dont je parle depuis le début, c'est le plan initial. L'objectif du Dead Cat ici, qui se trouve en fait, c'est assez magique parce que le 50% de retracement se trouve quasiment pile poil sur la moyenne 200. Donc la moyenne à pullback, cette moyenne historique qu'on n'a pas cassée depuis le début du cycle haussier, qui là a été cassée. Et là, du coup, si on retourne, normalement, elle va faire office de résistance et ce sera du coup shortable, sachant que je pense qu'on peut avoir une mèche à 25K qui est du coup le TP2 classique d'une harmonique pattern, hein, qui est du coup à 0,618. Donc voilà, là en l'état, je reste bear hein, là-dessus, hein, même si on a un rebond conséquent. Je reste bear à long terme, et donc je chercherai des positions short sur ces niveaux. Donc de retracement des 50% et aussi ici là des 618 si on y va, avec un stop un peu au-dessus. Voilà, donc là j'avais sur le SP le Dead Cat. Hein. Alors moi je pariais sur ce scénario ici, sur un Dead Cat en fait qui viendrait directement rebondir ici hein, sur cette moyenne 200 parce qu'on avait bien clôturé dessus, donc je trouvais ça plutôt propre. Mais derrière on a vraiment enfilé. Hein. On a enfilé, du coup on est parti sur mon deuxième scénario, donc le scénario où on enfonce d'abord. Et ensuite on revient pullback, donc cette moyenne. Donc là vous voyez que sur le SP on y est quasiment. Et sur le Dow Jones, on n'est pas encore, il manque un peu, on peut encore grappiller un petit peu, donc attention quand même à voir la réaction des marchés quand on va arriver sur cette moyenne sur le SP. Si on n'y est pas ici, il faudra peut-être quand même commencer à short. Hein. Parce que le SP, c'est quand même un très gros marché. D'un point de vue fondamental, c'est une catastrophe. Hein. Comme on en parlait, l'économie mondiale est à l'arrêt, et puis là on voit aussi les chiffres hein, qui sont sortis, des demandes d'allocation chômage qui ont explosé hein, complètement. Là, c'est n'importe quoi. Donc voilà pour le point marché. Je vais essayer de faire très court cette fois-ci. Je vais essayer de faire de plus en plus court parce que je sais que les gens ne regardent pas vraiment toute la vidéo. Donc je m'arrête ici. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.